Dans l'histoire du football français, certains clubs gagnent des titres, d'autres marquent leurs époques, mais très peu peuvent dire qu'ils ont dominé l'Europe entière. Le Stade de Reims, lui, l'a fait. Avant de tout perdre, avant de disparaître, mais aussi avant de renaître. Voici l'histoire complète du Stade de Reims. L'histoire commence loin des stades, loin des supporters, loin même du football professionnel. En 1910, le club ne s'appelle même pas encore le Stade de Reims. Il est nommé Société sportive du Parc Pommery. Un club créé dans une maison de champagne, le Champagne Pommery, tout simplement. À l'époque, ce n'est pas un projet sportif ambitieux, c'est juste un club d'entreprise pour les employés, pour créer du lien, tout simplement. Et le football n'est qu'un détail. Mais petit à petit, quelque chose change. Le football devient central, la passion grandit, l'ambition naît, et en 1931, tout bascule. Le club devient le Stade de Reims. Une toute nouvelle identité, une nouvelle ambition, et surtout, un nouveau destin. Dans les années 30, Reims apprend. En 1935, le club se professionnalise et entre dans le vrai football. Mais rien n'est facile, car il y a peu de moyens, une concurrence forte et des résultats irréguliers. Reims est encore un club parmi d'autres. En 1938 marque un tournant stratégique, la fusion avec un club local et un effectif renforcé. Le puzzle commence à prendre forme. Mais l'histoire va tout arrêter. La Seconde Guerre mondiale arrive en France et les championnats sont perturbés. Les joueurs se mobilisent et les clubs sont en difficulté. À Reims, le football s'efface. Mais paradoxalement, c'est après cette période que Reims va devenir immortel et devenir un grand d'Europe. Après la guerre, Reims ne revient pas. Reims domine le football français. Un football jamais vu en France. Le football champagne, rapide, technique, collectif, spectaculaire. Un football qui émerveille n'importe quel supporter de France. Marqué par ses légendes, ce n'est plus une équipe, c'est une véritable constellation de stars. Raymond Kopa, Juste Fontaine ou encore Roger Piantoni. Raymond Kopa devient Ballon d'Or en 1958. Quant à lui, Juste Fontaine entre dans l'histoire mondiale avec ses 13 buts en une seule Coupe du Monde en 1958 également. Parlons de leurs exploits. 6 championnats de France en 1949, 1953, 1955, 1958, 1960 et 1962. 2 Coupes de France en 1950 et 1958, mais surtout 2 finales de Coupe d'Europe face au géant, le grand Real Madrid. Reims rivalise avec le meilleur club du monde à cette époque. Le Stade de Reims est tout simplement le plus grand club français. Mais malheureusement, toutes les dynasties finissent par tomber. Dans les années 60, toutes les stars s'en vont. C'est la fin d'une génération, mais surtout une baisse de niveau. Dans les années 70-80, une instabilité s'installe. Reims jongle entre les montées et les descentes. C'est une vraie perte d'identité. Une mauvaise gestion, des dettes et de grosses erreurs. Le club s'enfonce totalement. En 1991, le verdict tombe. Une relégation administrative suivie d'une liquidation judiciaire. Le Stade de Reims disparaît. Mais certaines histoires refusent de mourir. En 92, Reims renaît. Mais ce n'est plus un géant, c'est un club à reconstruire. La reconstruction est dure, passant par les divisions amateurs, des moyens limités et l'anonymat le plus total. Et pourtant, les supporters restent, la passion reste. Et finalement, c'est eux qui sauvent le club. Une grosse progression est mise en place, la stabilisation du club, une remontée lente mais efficace, mais surtout le retour du professionnalisme. Pas à pas, Reims revient dans l'élite du football français. Il faudra attendre plus de 30 ans pour être exact, pour que les supporters qui ont connu cette époque triste pour le club, un gros travail a été effectué et on peut les applaudir, même si les décisions d'aujourd'hui peuvent être parfois incompréhensibles. En 2012, il y a le retour en Ligue 1, un moment historique après plus de 30 ans passés dans l'oubli. Mais Reims redescend en 2016, puis signe son retour dans l'élite en 2018. Mais cette fois, le club retrouve une stabilité, un projet solide et enfin une identité retrouvée. Aujourd'hui, le Stade de Reims moderne compte un club stable, une formation de jeunes talents importants et une gestion plus ou moins intelligente. Faut se le dire,
beaucoup moins spectaculaire qu'avant, mais peut-être plus durable. L'objectif est clair, redevenir grand, sans revivre les erreurs du passé. C'est bientôt la fin de cette vidéo, mais avant cela, faut pas oublier que le club joue dans un lieu chargé d'histoire, le stade Auguste Delaune, 21 000 places, et un stade moderne, surtout nommé en l'hommage à Auguste Delaune, un symbole sportif mais surtout résistant mort sous la torture en 1943. Dans ce stade, il y a 4 tribunes. La tribune Henri Germain. Henri Germain était une figure emblématique du club, président du club pendant plus de 3 décennies. Il a contribué à faire du club l'un des plus grands de France dans l'après-guerre avec de nombreux titres. Il y a aussi la tribune Francis Méado. Il était l'un des joueurs rémois les plus prometteurs, vainqueur de la Coupe de France avec le club, mort prématurément dans un accident de la route en 1953. Il y a aussi la tribune Robert Jonquet, c'est là où se placent nos ultras pour nous donner des moments extraordinaires. Icône du club, a effectué toute sa carrière au Stade de Reims, remportant de nombreux titres de champion et étant longtemps international français. Robert Jonquet était une icône du Stade de Reims. Et enfin, il y a aussi la tribune Albert Batteux. Il était l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du club, ayant mené Reims à plusieurs titres dans l'après-guerre, avant de connaître également une grande carrière, notamment à l'AS Saint-Étienne. Respectons ces légendes. Le Stade de Reims, un club qui a touché les sommets de l'Europe, avant de disparaître. Mais aujourd'hui, l'histoire n'est peut-être pas terminée. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que le Stade de Reims peut redevenir un grand d'Europe ? Et si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et active la cloche. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse une vidéo avec un autre club. Parce que crois-moi, les plus belles histoires ne sont jamais vraiment terminées. C'était GM Foot. Ciao.